bom dia. Aqui é Helene Souza que Eu fala, queria ver em prosa e no verso. escuro do mundo Hoje, 19 de aonde outubro de está o que você 2019, quer às vésperas do ensejo de Nossa pra Senhora me de Nazaré. Et transformar enfin, Eu quero septembre te 20. informar te que agrada. hoje nós vamos falar À l'époque, les cours finissaient en juillet. Le mois d'août étouffant était consacré à la villégiature, comme on le disait à l'époque. Quais são Est-ce qu'on as était en cores 1970 ou en e as 1971? coisas Il m'est pra te difficilement souvenir, peu importe. Mais c'était ces années-là quand tout le monde pensait que la dictature de Salazar ne finirait jamais, qu'elle durerait pour l'éternité. À l'époque, on allait à la Playa Grande. Tu la connais, elle a changé maintenant et tout le monde y va. Mais à l'époque, c'était la bonne société de Lisbonne qui s'y rendait. Et là, sur cette plage gigantesque, mais petite quant au nombre de baigneurs, se déroulaient des conflits qui semblaient venus d'un film américain du genre A Summer Place. Si je dois faire appel au cinéma américain, c'est parce que malheureusement, notre cinéma n'a pas su les représenter, les familles favorables au régime et les autres qui s'y opposaient. Mais tous appartenaient à la même classe sociale, tu vois ce que je veux dire? Car cette société, tu l'as un peu connue. Le soir, on se retrouvait au café, ou bien au bord de la piscine du Grand Hôtel. Comme si on était en famille. On se chamaillait, mais avec élégance, sans jamais dépasser les bornes. Et la question portait sur l'Afrique. Notre Afrique? C'est ce que voulait le régime et sa propagande. Afrique au sens de nos colonies, appelées ultramar, comme on devait les appeler alors. pra te prender. Et si j'y pense maintenant, je n'ai jamais appelé l'Afrique par son nom. Je l'ai toujours appelé l'outre-mer. Cela ne te fait pas rire? Aujourd'hui, cela me semble comique. Le soir, on parlait de l'outre-mer. Depuis la terrasse de l'hôtel, on scrutait le coucher de soleil. Et sur un océan paisible dont nous étions convaincus, va savoir pourquoi, qu'il était à nous. De l'autre côté, c'était la guerre. Elle avait commencé à peu près en 1961. Et dans les villes qui étaient à nous, de nombreux colons avaient déjà trouvé la mort, et ailleurs, de nombreux soldats, aussi que la mère patrie avait envoyé depuis quelques années pour défendre notre sol. Je ne me souviens plus quand exactement. Le service militaire dans l'outre-mer était devenu obligatoire pour tout le monde. L'histoire était à nos trousses. Et enfin, septembre 20. Je ne sais pas si ce que tu veux, si ce que je te raconte dépend de l'interview que tu dois faire. Cela me paraît bizarre pour quelqu'un comme toi. C'est vrai, les années ont passé et le temps enfouit les choses. Maintenant, ce pays est fier de la langue qu'il a répandue de par le monde. Je ne sais combien de millions de locuteurs. Désormais, l'histoire s'est transformée en chiffres, comme toujours au cours de l'histoire, en statistiques. On laisse de côté les massacres, les abus de pouvoir, les violences, les esclavages. La langue flotte sur les misères humaines, la langue elle est légère, elle est faite de mots. Les mots c'est du vent. Le vent n'a pas à voir avec les souffrances du corps, avec les plaies, le sang. La langue appartient au ciel. Le corps est une misère faite de chair, d'os et de sang. Il souffre si on le touche. La langue, non. On ne peut pas la torturer. Il y a un imbécile qui a osé dire dans un congrès notre langue est la plus belle du monde. Laisse-le parler. C'est un imbécile. Comme ces mots. Les corps meurent et les langues survivent. Elles sont la part aérienne de nos misères corporelles. Quais são as cores Parce que nous sommes faits de cendres. e Et as de cendres nous coisas redeviendrons. pra te prender. Et la langue non. Elle appartient à l'éther. Eu tive sonho e acordei. La langue appartient à une sphère supérieure et abstraite comme les mathématiques. Elle est divine. Et ainsi, comme je le disais, septembre enfin vint. Et la possibilité de mener à bien nos recherches linguistiques sur place. Parce qu'avec la langue, on peut bien faire des dictionnaires de langue, des glossaires, mais avant de les élever au niveau de l'abstraction où Platon place les idées, les langues, il faut les entendre parler. Il faut que des gens, des hommes, des femmes, des enfants les parlent avec leurs cordes vocales qui sont des instruments de la phonation et qu'ils les formulent avec la glotte qui est faite de cartilage mortel, des créatures comme toi et moi qui sont là aujourd'hui et qui ne seront plus là demain, périssables, mortels et vulnérables. C'est ainsi que sont faites les langues. Par ceux qui les parlent. Não me deixe em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender?